La question de l'orpaillage clandestin continue de provoquer des tensions entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Au cœur du débat, la présence de ressortissants burkinabés dans certaines zones d'exploitation minière et les accusations d'orpaillage illégal. Face à cette situation, les autorités ivoiriennes appellent certains ressortissants à respecter les règles du pays, et pour ceux qui le souhaitent, à retourner contribuer au développement de leur pays. Alors, que se passe-t-il réellement sur le terrain? Chaque fois que tu vois tes trucs là, c'est 17 orpailleurs burkinabés, à la rigueur 30 orpailleurs burkinabés. Sur la toile ici, sur les réseaux sociaux, il n'y a jamais une quête d'orpailleurs où on a accueilli nos 50 orpailleurs burkinabés. Celui qui est prêt, qui monte me montrer une preuve. C'est ce que moi je cherche à savoir. Qui monte me montrer une preuve. Ce qui nous gâte, ce qui gâte notre nom, nous les bouquins, c'est que nous, il y a des idiots chaque fois qui aiment se filmer sur les sites d'orpailleurs là. Donc vous pensez que non, quand on attrape quelqu'un, c'est obligatoirement un burkinabé. C'est ça qui vous fatigue en fait. Vous êtes victime en fait du superficiel. Sinon là, les autorités ivoiriennes ici, c'est la JS loi qui a dit ici que quand ils attrapent les orpailleurs, 65% sont des étrangers et puis non, 35% sont des Ivoiriens. C'est-à-dire non, si déjà 35% de vos nationaux même pratiquent déjà l'orpaillage, à quel moment non, nous les Burkinabés on peut être majoritaires dedans? Parce que nous on est inclus dans les 65%. Et dans les 65%, on a au moins 9 nationalités étrangères à pratiquer l'orpaillage dans votre pays. À quel moment nous on sera majoritaires dedans? C'est trop facile. C'est trop facile. Donc là, moi avec moi on ne parle pas non sans réfléchir. Hein. C'est-à-dire on fait tourner son cerveau 10 fois avant de monter dans mon panel pour parler. Moi je parle, il y a mon PC qui est là, il y a mes preuves, j'ai préparé mes sources avant de faire mes lives. Donc ça ne passe pas ici. Hein. Venir parler juste des allégations et puis partir ici. Non, moi ça ne marche pas moi. Moi avec moi je restaure la vérité. C'est comme ça. Donc voilà, Maman Cynthia, vas-y. Bonjour à tout le monde. Merci pour le combat, merci pour la conscientisation. Le frère qui vient de descendre là m'a fait rire. On montre source fiable et lui il dit non. Donc ça veut dire lui sa bouche là, son mental là, c'est ça qui est fiable quoi. N'importe quoi, ça fait pitié quoi. Et puis attends, je vais lui dire qu'il n'est même pas ivoirien. Voilà mon frère, tu n'es pas ivoirien. Toi tu es togolais comme moi ici. Et tu montes là-bas, tu dis que tu t'appelles Bamba. Bamba, tu as pris le nom Bamba en Côte d'Ivoire. Sinon ton nom c'est Adjovi. Ton nom c'est Adjovi, ton nom c'est Da Silva. Ton nom c'est Awokonu. Ton nom c'est Kodjovi. Il ne faut pas nous distraire ici. Il faut nous laisser. Nous, on fait le panel ici, là. On veut conscientiser les Burkinabés de retourner chez eux tranquillement. Tu as compris? Voilà. Donc, si toi, tu es à l'aise là-bas, il faut rester là-bas, mais il ne faut pas venir nous déranger ici. Ok, je reviens maintenant. Voilà, je reviens chez moi. Si nous, on conscientise nos Burkinabés, nos frères Burkinabés, de revenir à la patrie là-haut, c'est quoi qui dérange qui? C'est le souhait de tous les Ivoiriens depuis très longtemps. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que les Ivoiriens même ne peuvent pas se lever comme ce qu'a fait l'Afrique du Sud là. Sinon qu'ils l'auraient fait. Ils auraient fait. Ça, c'est clair et net. Ils l'auraient fait. Maintenant, on te montre une source fiable qui dit que 65% sont des étrangers, tous étrangers confondus. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça? Et 35% sont des nationaux. Faut être quand même... faut réfléchir un peu. On n'a pas besoin d'aller à l'école très loin pour comprendre ça. Hein? Maintenant, nous, on sensibilise nos frères de rentrer. Ça vous fait mal en quoi encore? Moi, je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends même pas. Ce qui est sûr, c'est pas du jour au lendemain, ils vont rentrer. Mais on conscientise de se rappeler qu'ils doivent revenir. Quel que soit le temps que ça va prendre, ils doivent revenir. Ils doivent revenir à la source pour que ce pays de la Côte d'Ivoire là, puisse reposer en paix. Pour que les Ivoiriens puissent être en paix. Tu comprends? Parce que nous aussi, c'est cette paix-là on veut. Et on veut que chacun soit en paix dans son pays. Voilà, c'est ce que nous on demande. Donc, sincèrement là, ce que Tariq est en train de faire là, moi je ne vois pas où est le mal. Celui qui est monté aussi parlait que dans sa famille maternelle, on l'a mal reçu là-haut. Mais ça dépend, ta maman a fait quel comportement là-bas envers ses parents. Et puis toi-même tu es arrivé sur quel cheval? Si tu es arrivé, tu veux te jouer les guindés, mon frère, ici là. Nous, on ne va pas mettre bâche pour t'accueillir. On va te mettre sous nos tapettes et puis on essuie les pieds puis on passe. Merci. Regarde, nous-mêmes, Burkinabés, entre nous là. Quand tu t'amuses là, on te pique, on se lève. Tu as compris, non? Entre nous, Burkinabés, là même là.
tu n'es pas correct là, on te met à ta place. Sinon là, et je prends un exemple pour ceux qui connaissent. Bon, je vais prendre comme si c'était en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent comprendre. Imagine par exemple, tu es à Djamé, tu as des parents à Yopougon. Tu t'en vas faire vacances à Yopougon, chez tes parents de Yopougon, puis tu quittes à Djamé pour aller là-bas. Mais chez nous, là, quand c'est comme ça, là, ceux qui sont quittés à Djamé pour venir à Yopougon, là, c'est eux, on s'occupe très bien d'eux d'abord. Quand le papa se lève le matin, me dit, hey, occupez-vous de vos frères, là. Regardez-les bien, s'ils veulent quelque chose, là, faites tout pour qu'ils soient contents. Donc, tout son temps, il va faire Yopougon, là. On va le gâter jusqu'à ce qu'il retourne à Djamé. Tu comprends? Voilà, ici au Burkina, là, c'est comme ça, nous, on est. Clandestin, ça veut dire, non, on est 9 nationalités dans les 65%, là. Si on est 9 nationalités confondues dedans, à quel moment nous on va être majoritaire? À quel moment c'est nous les Burkinabés on est majoritaire dans leur page? Si 35% d'Ivoiriens même pratiquent déjà leur page, à quel moment nous on va? Je dis 35% seulement à partir aux Ivoiriens. Et nous les Burkinabés on est inclus dans les 65%, étant donné qu'on est 9 nationalités dans les 65%. Nous on peut être majoritaire dans leur page à quel moment? Demain encore, quand il y aura un drame en Côte d'Ivoire, on va dire que c'est un Burkinabé qui a fait. Je suis sûr que non, les Libanais qui gaffent même en Côte d'Ivoire, là, je vous le jure, il y a certains qui sont capables de dire c'est un Burkinabé qui a peint sa peau en blanc hein, pour se faire passer pour un Libanais pour faire l'acte. Ils sont capables de faire ça, tellement ils sont immatures. Ils sont capables de dire que non, un Libanais fait quelque chose même de mauvais en Côte d'Ivoire. Ils vont dire que non, c'est faux, c'est un Burkinabé qui a bien foulé. Lui là, il a un parent Burkinabé. Ou bien non, il a pris peinture, il s'est peint la peau. Hein. Il est devenu non blanc, il est devenu souraka pour faire action ça là. Que sinon les Libanais ne peuvent pas faire ça. Ils sont capables de faire ça. Matin, midi, soir, c'est notre long garde partout. Ça ne va pas continuer éternellement comme ça. Donc il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. Donc je laisse la parole à Bamba Messangwe ou bien c'est quoi là? Non, je donne un témoignage. Bonsoir. Je donne un témoignage une seconde. Nous sommes chez le pays en Afrique, hein, Burkina Faso. Tu arrives au commissariat avec un problème avec un étranger. Arrivé là-bas, l'inspecteur lui-même prend un chèque et donne les étrangers là. Et puis toi là, on te dit à mon refou, quand il y a un bétail pour un papa de papa bioro. Voilà un problème qui a commencé. Tu vas aller au-dedans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y Bamba. Ok, bonsoir. C'est la première fois que je vois ton panel, je suis monté dessus. Bon, j'ai écouté un peu, beaucoup de personnes ont parlé. Bon, moi je suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit, je suis pas d'accord. Voilà, parce que tu as pris beaucoup les cas. Tu es parti d'un côté au paillage, en tout cas tu as brossé un peu de tout. Vous savez, moi je suis ivoirien, j'ai grandi, je peux dire que j'ai fait presque, j'ai fait quelque chose de 10 ans à 11 ans au Gabon, ok? La plupart de mes amis, ce sont des Burkinabés, ok? J'ai beaucoup grandi avec les Burkinabés, on a fait tout ensemble. Maintenant, moi, ce que je voulais vous dire dans cette histoire-là, c'est que le constat qu'on a fait au niveau de la Côte d'Ivoire, on se retrouve maintenant que il y a trop de Burkinabés, d'accord? Il y a trop de Burkinabés qui font leur paillage. Et quand je dis qu'ils font leur paillage, tu as dit quelque chose tout à l'heure pour dire qu'il y a 65%, que les 35% c'est les Ivoiriens. Ça d'abord, ça c'est faux. Il faut aller revoir un peu tes archives. Ça c'est pas vrai. Ça fait un. Et de deux aussi. Calme-toi. Non. On vérifie en même temps, on va nulle part. On vérifie en même temps avant que tu continues. Parce que non, moi on vient pas faire des allégations sur mon panel. Voilà. Je veux, écoute-moi d'abord. Non. Tu me laisses, je termine, après tu sors. Non, c'est trop facile. Non, on fait les vérifications en même temps. Si c'est faux, il n'y a pas de problème. Je te laisse continuer. Donc, il faut attendre d'abord. On fait les vérifications. Voilà. Moi, si quelqu'un... Moi, je ne parle pas ça. Moi, je ne parle pas non, dans le vide. Hein. Voilà. Que non, c'est faux. Ce n'est pas vos États qui ont établi le chiffre. Et c'est ça, c'est nous. Tarigo, est-ce que les Chinois là c'est des Burkinabés? Bamba qui parle là, les Chinois là c'est des Burkinabés. Il ne va pas poursuivre. Hein? Il va pas poursuivre ça. Le monde les Guinéens qui sont là-bas là, c'est des Burkinabés. C'est pas les Burkinabés. Les Gabonais qui sont là-bas qui travaillent là, c'est des Burkinabés. C'est pas les Burkinabés. Burkinabés. Vous avez des idées arrêtées même.
Pourquoi vous avez des idées à chaque fois arrêtées? Vous avez dit quoi même? Vous avez trop des idées arrêtées à chaque fois. C'est quel bêtise tu es en train de parler là ici là même? Tu parles quoi même? Tu dis quoi même au juste? Frère, écoute-moi. On est dans un débat. Non, ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans ça. Regarde ici. Hein. Attendez, je vais faire enlever. Oh, attends, je vais reculer. Non, le truc, faut pas. Non, ils vont. Attends. Tariq, enlève l'image là. Voilà. Voilà. Regarde ici. Hein. En Côte d'Ivoire, 65 à 68% des pratiquants d'orpaillage illégal sont des ressortissants étrangers, contre 32% à 35% des nationaux ivoiriens. Maintenant, tu as quoi à dire pour ta défense? Lis. En Côte d'Ivoire, 65 à 68% des pratiquants d'orpaillage illégal sont des ressortissants. Regarde, hein. En Côte d'Ivoire, 65 à 68% des pratiquants d'orpaillage illégal sont des ressortissants étrangers, contre 32 à 35% des nationaux ivoiriens. Voilà. J'espère maintenant que non, le compte est bon. Écoute, dis-moi, c'est quel ton source là, c'est quel nom? Et c'est quelle année? Ça date de quand? Tape sur YouTube, c'est là-bas, c'est Agence Ivoirienne Presse. Ça, c'est pas une source fiable, ça, mon frère. Ça, c'est pas une source fiable, ça. C'est ce qu'il voulait dire. C'est pas fiable, ça. Ah, c'est pas fiable. C'est pas fiable. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous de savoir si c'est fiable. Quand il dit c'est pas fiable là, attends mon frère, quand il dit c'est pas fiable là, Makosso se tient sur quoi? À chaque fois que Makosso parle là, il parle de quoi? C'est sur ordinateur il parle, non? Hein? Ils sont là, quand il veut parler là, c'est sur ordinateur il parle, non? Quand vous dites c'est pas fiable là, quand il veut parler là, c'est sur quoi il parle? Il compte sur quoi? Mon frère, faut te calmer. On est dans la même chose là. Je parle même chose. C'est pas même chose comment? Va te faire foutre, ouais. Faut te calmer. Les Nyamboya qui sont là-bas là, c'est des salopards même qui sont au truc là. Je suis ton frère, faut te calmer. Faut te calmer, on n'est pas la même chose là. Faut te calmer. On n'est pas là pour se faire des problèmes. Nous sommes là pour se faire comprendre. Ok? Bon, attends, j'ai dit, attendez, c'est bon, écoutez-moi. Maintenant, je veux savoir, maintenant tu as quoi à dire maintenant après avoir vu ça? Tariq, il ne faut pas qu'il descende. Il faut pas qu'il descende. Est-ce que tu peux me laisser? Tu peux me laisser parler? Non, tu vas laisser. Non, faut pas. Non, tu vas pas. Attends, on va s'entendre sur un point. Tu vas pas parler et puis descendre. Tu vas parler. Non, moi je ne descends pas, je suis là. Je ne descends pas. Non. Ok? Non. Mais on s'entend sur ça. Attends, vous me donnez la parole, tout le monde parle, finalement, je ne sais même pas ce que je vais dire. Non, écoute, tout le monde ne parle pas. C'est moi celui qui suis en train de te parler. Tu ne vas pas descendre parce que si tu descends, tu ne vas plus jamais voir ce panel-là. Est-ce que tu comprends? Si tu descends, tu ne vas plus jamais voir ce panel-là parce que je vais te bloquer. Écoute, tu fais... Si tu parles, écoute-moi. Tu me menaces ou bien tu me dis quoi au juste? Oui, je te menace. Je te dis parce que vous avez l'habitude de venir parler sur les panels, raconter vos bobards et puis descendre. Je dis bien, si tu descends, écoute-moi. Ferme ton micro. Tu as trop parlé. Ferme ton micro, c'est moi je commande. J'ai ton micro en main. Je te dis, tu montes sur ce panel-là, tu es en train de raconter des bobards, on va te déconstruire. Il faut que tu restes pour qu'on t'enseigne. Est-ce que tu comprends? Si tu descends là, tu ne vas plus jamais voir ce panel-là avec tes yeux parce que je vais te bloquer. Je n'ai pas dit te muter, je vais te bloquer. Voilà, donc il faut parler. On t'écoute. Merci beaucoup, Steve. Mais merci, hein. Je t'ai écouté. Je connais pas. 5 minutes. Vas-y. Ok, merci. On va revenir au débat. Regarde, moi je suis monté sur ton panel là parce que j'ai vu que tu es en train d'encourager tes frères à rentrer au Burkina. Et c'est ça même qui m'a attiré un peu. Je suis resté un peu sur ton panel et puis je suis monté. D'accord? Maintenant, ce que moi je voulais vous faire comprendre, c'est quoi? Tu as dit une chose, vous dites que quand il y a quelque chose, c'est le Burkinabé seulement qu'on dit. Vous comprenez? Quand tu as dit ça, ça m'a interpellé. Mais quand on parle, quand on revient maintenant sur au niveau des orpaillages, mais quand on prend au moins 100 personnes dans les 100 là, si tu calcules parmi les 100 là, il y a au moins, tu vas aller compter, il y a au moins 60 à 45 à 55. C'est les frères burkinabés qui font ce travail. C'est ce que je voulais entendre. Je vais continuer à parler. Non, mais attends, non. Mais écoute-moi, quand je termine là. Bonjour à tous et bienvenue sur Média Plus Bienvenue. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une question qui continue de faire réagir en Afrique de l'Ouest. Le problème de l'orpaillage clandestin entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Depuis plusieurs années,
l'exploitation artisanale de l'or constitue une importante activité économique dans plusieurs régions de la sous-région. Mais derrière cette activité se cachent également des problèmes liés à l'exploitation illégale des ressources, à la protection de l'environnement et au respect des réglementations nationales. En Côte d'Ivoire, certaines voix accusent des ressortissants étrangers, notamment certains ressortissants burkinabés, de participer à des activités d'orpaillage clandestin. Attention toutefois, ces accusations ne doivent pas être généralisées à l'ensemble des Burkinabés présents en Côte d'Ivoire. La grande majorité des personnes concernées ne peut évidemment pas être assimilée à des activités illégales sur la seule base de leur nationalité. Face à ces préoccupations, les autorités ivoiriennes cherchent à renforcer le contrôle des zones d'exploitation minière et à lutter contre l'orpaillage illégal. Le sujet est particulièrement sensible parce qu'il touche directement aux relations entre deux pays voisins liés par l'histoire, les échanges économiques et les mouvements de population. Pour les autorités ivoiriennes, l'objectif affiché est notamment de préserver les ressources naturelles du pays, protéger certaines zones environnementales et faire respecter les lois ivoiriennes. Dans certains discours, les ressortissants étrangers sont également encouragés à retourner dans leur pays afin de participer à son développement. Mais cette question soulève une autre interrogation. Comment lutter contre l'orpaillage clandestin sans créer de tensions entre les populations ivoiriennes et burkinabés? Car au-delà de la question de l'or, ce sont des relations humaines et économiques importantes qui sont concernées. La Côte d'Ivoire accueille depuis longtemps une importante communauté burkinabé, tandis que les deux pays entretiennent des liens économiques et sociaux très forts. La question doit donc être abordée avec prudence afin d'éviter les amalgames et les tensions entre communautés. Le véritable enjeu est peut-être de trouver un équilibre entre la protection des ressources naturelles, le respect des lois, la lutte contre les activités clandestines et la préservation de la coopération entre les deux peuples. Alors, que pensez-vous de cette situation? La Côte d'Ivoire doit-elle renforcer davantage la lutte contre l'orpaillage clandestin? Et surtout, comment préserver les relations entre les populations ivoiriennes et burkinabés malgré ces tensions? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, dans le respect des opinions de chacun. Vous êtes sur Média Plus, bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de participer au débat.